Là où étaient les ténèbres, je vois la lumière. Leçon 302. Bienvenue ce matin à cette nouvelle étape. On pourrait également dire, là où étaient les ténèbres, je vois l'amour. Là où étaient les ténèbres, je vois l'innocence. Là où étaient les ténèbres, je vois mon frère ou ma sœur. Là où étaient les ténèbres, je vois ta sainteté. Prenons maintenant la leçon telle qu'elle est donnée dans le cours. Là où étaient les ténèbres, je vois la lumière. Père, nos yeux s'ouvrent enfin. Ton saint monde nous attend, tandis que la vue nous est enfin rendue et nous pouvons voir. Nous pensions souffrir, mais nous avions oublié le Fils que tu as créé. Maintenant nous voyons que les ténèbres sont nos propres imaginations et que la lumière est là pour que nous la voyions. La vision du Christ change les ténèbres en lumière, car la peur doit disparaître une fois que l'amour est venu. Que je pardonne aujourd'hui à ton saint monde, enfin d'en contempler la sainteté et de comprendre qu'elle ne fait que refléter la mienne. Notre amour nous attend, tandis que nous allons vers lui et fait route à nos côtés en nous montrant la voie. Il n'échoue en rien. Il est la fin que nous cherchons et le moyen par lequel nous allons vers lui. Et qu'est-ce que sont ces ténèbres? Les ténèbres, ils viennent de notre imagination. C'est de nos images internes, non guéries. Et comme déjà dit si souvent, le monde, il n'est pas une prison, mais un reflet. Mais autant tu crois à ce monde extérieur, à ces ténèbres, et que tu te dissocies d'elles, tu crois que ça ne vient pas de ton esprit, de ton imagination, tu restes emprisonné. Mais ici nous est dit très clairement, maintenant nous voyons que les ténèbres sont nos propres imaginations et que la lumière est là pour que nous la voyions. Donc tout cela dépend de notre décision. Et si nous voyons et nous constatons que ce ne sont que nos images, il ne nous attaque pas, il ne nous attaque plus. Et ça peut totalement renverser l'habitude de cette culpabilité projetée. Mais pour cela, nous devons prendre la responsabilité, notre responsabilité intérieure. Et si nous acceptons et nous reconnaissons fermement que tout ce monde, tout ce que nous voyons, toutes ces images sont nos propres images non pardonnées, non rachetées. Parce que si nous croyons sans cesse ça et nous nous attachons à tout ce que nous voyons dans ce monde, à ce moment-là, nous les rembobinons sans cesse. Et nous les projetons sans cesse. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi tu as toujours les mêmes problèmes? Ils apparaissent peut-être sous une autre forme, ou il y a une autre personne. Par exemple,
je ne sais pas, tu as divorcé et tu as trouvé un nouveau partenaire de vie. Et bon, au début, bien sûr, il est totalement différent. Il n'a rien à voir avec cet idiot avec lequel tu étais avant. Et puis, après quelques années, il s'avère, il y a quand même une similitude. Si nous pardonnons pas, nous allons trouver exactement avec les mêmes problèmes. Parce que nous avons juste rembobiné l'histoire, les images, et nous la projetons à nouveau parce que nous nous sentons toujours coupables. Tu peux déménager à l'autre bout du monde et tu te trouves avec exactement les mêmes personnes qu'avant, les mêmes histoires, ils sont juste déguisés autrement, ils parlent peut-être une autre langue. J'ai fait ça à 18 ans, je connais ça très bien. Je ne suis pas partie pour des raisons économiques de mon Autriche natale, pas du tout. J'ai fui en fait à quelque part parce que je dis, je voulais laisser tout cela derrière moi et je me trouvais en fait en finalité totalement dans les mêmes histoires. Donc, tu peux vraiment aller n'importe où, dans les coins les plus reculés du monde, tu vas être confronté aux mêmes histoires, autant qu'ils ne sont pas pardonnés. Et même si tu te retires dans une grotte, tu aurais les mêmes problèmes. Peut-être tu aurais des problèmes, je ne sais pas, avec les animaux ou avec les insectes. Peu importe. Parce que les ténèbres sont notre imagination. Et mais nous devons savoir que nous les apportons vraiment, ces images avec nous dans ce monde, mais ils sont là pour qu'enfin nous nous libérons. Et si nous prenons, nous acceptons enfin qu'en fait le monde est un merveilleux miroir, nous pouvons enfin l'utiliser juste pour pardonner. Et puis lorsque nous pardonnons à ce monde, à ce moment-là, la perception change, comme déjà dit si souvent. Ça ne veut pas dire que maintenant tu as soudainement constaté que ton partenaire de vie actuel est exactement comme ton précédent, ou comme ta mère que tu as fille, ou comme ton père, ou peu importe, tout comme mon partenaire de vie ne sera pas comme mon père, ou je ne sais pas ce que tu te racontes, mais si soudainement tu reprends la responsabilité de tes projections et tu les pardonnes, tu les donnes à ton enseignant intérieur, et à ce moment-là, le regard change. Donc ce monde est merveilleux, c'est un outil d'enseignement, tout ce qui est autour de toi c'est un outil d'enseignement, et tout est là, tout est destiné à te soutenir dans ton voyage vers notre voyage de retour vers notre véritable identité. Et ici on parle des ténèbres et de la lumière. Les ténèbres sont notre imagination. Et la lumière, c'est quoi? Parce que souvent la lumière, ça te semble peut-être abstrait. La lumière est la vue du Christ. Et l'écran de projection où tu peux reconnaître et corriger est le monde. Le monde n'est rien d'autre qu'un écran de projection. Et tu connais certainement cette réaction lorsque quelque chose te dérange. Il y a cette réaction spontanée. Ah, ça n'a rien à voir avec moi, c'est l'autre. C'est à l'extérieur. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. Et donc,
je nous conseille, lorsque tu vois quelque chose, ne te dis plus « Ah, ce n'est pas moi, ça n'a rien à voir avec moi, c'est l'autre. Ah, c'est toujours lui. Ah, mon collègue de travail. Ah, il a à nouveau fait ça. Ah, puis mon employé. Ah non, alors, je crois que je suis obligée de licencier, ça va plus. Ah non, mais c'est déjà le 10e que je licencie. Et c'est toujours les mêmes. Mais demande-toi, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir cela? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi cela? Qu'est-ce que j'ai à voir avec cela? Pose-toi cette question. Et cette question est une porte. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ou qu'est-ce que j'ai à voir avec cela? C'est une porte vraiment vers la lumière. Et parce que nous utilisons sans cesse notre mental pour juger, pour interpréter et attaquer le présent. Et ainsi nous obscurcit. Notre vision devient obscure. Et à quoi servent les conflits? À quoi servent les conflits? Peu importe s'ils sont grands ou petits, ou au quoi ça sert, je ne sais pas. Tu es en voiture, la voiture c'est de rouler en voiture c'est quelque chose de, comment dire, une cible de projection merveilleuse, parce qu'en général on est seul dans la voiture et puis il y en a quelqu'un qui nous coupe la route et là déjà on nous va dire ah mais quel ou quelqu'un roule pas assez vite devant nous, il est en train de traîner et puis on est déjà en retard et puis on est en train de fustiger derrière et on se dit ouais, en tout cas c'est certainement encore une personne âgée pourquoi il doit être en route maintenant lorsque je vais au travail ou tout ce qu'on peut penser ou bien on est sur l'autoroute et puis tout d'un coup un camion qui décide de dépasser un autre camion et de faire une course avec un autre camion et que ça ralentit toute la circulation, puis tout le monde doit freiner et puis nous sommes à ce moment-là sans cesse dans la séparation. Tu vas me dire mais c'est pas grave, c'est normal. Non, mais ça maintient cette séparation. C'est ces petites choses, en fait, qu'on n'est pas attentive. Nos réactions si spontanées, on n'est pas attentif à ça. C'est ces choses qui nous dérangent, soi-disant pas, ça nous change pas la vie, mais ça nous donne cette impulsion de séparation sans cesse qui est là. Peu importe dans quoi. Que tu es, je ne sais pas, tu dois aller à la poste et devant le guichet à quelqu'un qui n'avance pas et qui pose des questions compliquées et qui raconte sa vie. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de juger. Et ça maintient tout le temps la séparation. Ou, je ne sais pas, tu es au supermarché après ton travail et puis il y a plein de personnes âgées. Tu dis, mais ils ne peuvent pas aller faire les courses, ces retraités. J'ai déjà pensé ça, je vous l'avoue. Ils ne peuvent pas faire les courses à une autre heure, et pas parce que les gens sortent du travail. Mais qu'est-ce que c'est? Ça maintient la séparation. Mais ce n'est jamais au sujet en fait de l'autre. C'est mon image, c'est ton image qui réclame la lumière. Et lorsque tu remarqueras enfin que ce sont tes images, à ce moment-là, tu peux les remettre à ton enseignant intérieur, à ton Saint-Esprit, à Jésus. Et par lui aura lieu la correction et par lui aura lieu le pardon.
Que tu penses cela, c'est pas grave. Mais constate-le. Mets-les pas de côté comme si ça n'a aucune importance. Donne-les au Saint-Esprit, laisse-les corriger. Et ne les corrige pas toi-même. Parce qu'il y a aussi cette tentative peut-être, il ne faut pas que je pense ça. Mais ça rumine quand même au fond de toi. Laisse sortir tes pensées de jugement. Mais donne-les tout de suite. Au moins comme ça, tu sais qu'ils étaient là, qu'ils sont en toi. Et c'est ça qui peut mettre... Passe peut-être une journée en train vraiment de juger. Au lieu essaie d'être une bonne personne. Et observe. Et chaque fois que tu juges, donne-le au Saint-Esprit. Simplement ça. Parce que si tu essaies de garder tout sous un couvercle, c'est comme lorsque tu mets la plaque de cuisson au maximum et tu essaies de presser le couvercle dessus. Tout ce qui va arriver, tu vas te brûler les doigts. Au lieu, ouvre le couvercle déjà et regarde ce qui se passe et ensuite, oui, éteins la plaque. Mais ça, fais tout cela avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est-à-dire que nous devons devenir responsables et non coupables. Et quand tu cesses de blâmer, lorsque tu cesses de rejeter la faute sur l'autre, tu mets fin à cela. Mais c'est pas dans le sens ah oui, il faut que je me tais, il faut que je vois mon frère. Tu dis ok, je pense ça, je juge et maintenant je veux plus cela. Saint-Esprit, prends cela. Et c'est dire aujourd'hui que je pardonne aujourd'hui à ton saint monde. Pourquoi pardonner au monde? Parce que ce que je vois n'est que mon reflet. Tout ce que je vois, peu importe, c'est mon reflet, c'est ma projection. Et quand je pardonne le monde, je me pardonne moi-même. Et toute cette obscurité est notre imagination. Et dit, tu peux la conduire dans la lumière avec cette seule question. Qu'ai-je à voir avec cette situation? Et les ténèbres ne sont pas réelles. Elles sont une interprétation. Et la lumière n'a pas besoin d'être inventée, elle est déjà là. Et cette question, qu'ai-je à voir avec cela? Qu'est-ce que j'ai à voir avec cela? Est vraiment une clé. Elle ouvre l'espace où le Saint-Esprit peut réinterpréter, il peut corriger, il peut dissoudre. Ne demande pas la réponse seule. Donne tout ce que tu vois, toutes ces idées au Saint-Esprit. Et la lumière ainsi peut remplacer l'ombre, mais pas dans un combat, mais dans une reconnaissance. Et nous pensions souffrir, et dit dans cette leçon. Mais c'est dit, nous pensions. Donc, ce n'est pas vrai. C'est notre propre idée que nous avons fait. Nous pensions sans cesse de souffrir et d'être dans l'injustice. Mais ce sont que nos images. Nous pensions aussi nous devons être de telle et telle façon, que nous devons nous comporter de telle et telle façon dans ce monde. Et pourquoi? Parce que nous l'avons toujours fait.
nous avons créé une image de nous et nous le maintenons. Et ça nous fait également souffrir. Regarde peut-être l'image que tu t'es créée de toi. Mais pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment cette image? Tu es beaucoup plus. Et même si tu es peut-être chef d'une grande entreprise, tu es patron d'une grande entreprise ou tu as un poste de responsabilité, oui, tu t'es créé cette image. Mais est-ce que c'est vraiment toi? Ça ne veut pas dire que maintenant tu dois démissionner, mais pose-toi la question, qui tu es véritablement? Tu es le Christ. Tu es un avec ton Père. Nous sommes un avec notre source. Et souvenons-nous de cela ensemble. Et souvenons-nous, là où étaient les ténèbres, je vois la lumière. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.